Bonsoir à tous, ça y est, enfin le quiz du Chrétien en marche est de retour en inédit sur KTO. C'est même plus un bonheur de vous retrouver, c'est l'extase, c'est une joie immense, intense. Franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Non, vraiment, très sérieusement, d'autant qu'on a été séparés de façon un petit peu abrupte, c'est vrai, au mois de mars dernier. Donc je suis vraiment très heureux, et toute l'équipe aussi, de vous accueillir pour cette 9e saison du quiz du Chrétien en marche. On va continuer de jouer, de tester nos connaissances religieuses et toujours bien sûr dans la foi et dans la bonne humeur. Et le bon humour, vous connaissez la maison. Et regardez, il y a un cadeau. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Allez, c'est parti, on va découvrir nos 3 nouveaux candidats. Le temps d'un mini jingle, ça s'appelle les premiers pas. Franck, Colette et Gilles sont avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va déjà ? Bien. Ça fait plaisir de vous retrouver, vous imaginez même pas là-bas. Alors, bien sûr, c'est Covid, donc il y a des plexiglas entre vous pour garantir votre sécurité, mais mis à part ça, c'est comme d'habitude, finalement. Alors, Franck, on va commencer par vous découvrir. Oui. Vous êtes expert en management de projets grands comptes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que donc, je collabore et je fais des partenariats avec des collectivités territoriales, conseil général, conseil régional, notamment avec des ONG, puisque je suis de formation stratégiste prospectiviste, dans le 3e cycle de l'Institut français de gestion de Paris, avec une formation donc, continue à l'école des mines sur les grands projets. Et vous cherchez là aujourd'hui des investisseurs pour un projet qui vous tient à cœur particulièrement ? Absolument, puisque je suis notamment président fondateur de Promo Invest Guyane Europe, que nous avons créé en 2007. Donc nous sommes en train donc, de concevoir un pôle économique guyanais qui n'existe pas. Donc on travaille sur ce projet depuis 1992. Donc la conception est mise en place, le 3D en termes de vidéo. Maintenant, nous recherchons effectivement des investisseurs, des membres bienfaiteurs, des généreux donateurs pour véritablement... développer encore plus, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans votre personnalité, c'est que vous pratiquez l'aïkido. Il faut savoir que moi, je suis fan d'arts martiaux. Et l'aïkido, les amis, c'est un art martial qui se sert, vous allez me corriger si je me trompe, de la force de l'adversaire pour se défendre. Et ça, c'est très intéressant. Absolument, c'est ça. L'aïkido, c'est un art martial japonais. Effectivement, on se sert de la force de l'autre, donc pour se défendre. Et au-delà du côté, on va dire, physique, c'est aussi la connaissance de soi, la confiance en soi et savoir prendre du recul sur les choses. Vous êtes haut gradé en aïkido ? Alors, Aikido, je ne vais pas parler de grade, j'ai fait une bonne dizaine d'années. Ah oui, bonne dizaine d'années, oui d'accord. Voilà. Je vais être gentil avec vous tout au long de cette émission, ne vous inquiétez pas. Moi j'ai fait un peu de karaté aussi, attention. On va passer à nos questions peut-être. Oui. On va embrasser au passage vos 4 enfants. On les embrassera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission, mais c'est le moment. Et on se concentre donc sur ces 2 minutes de questions à choix multiples. C'est parti ? Top pour le chrono. Quel casse-pied au prénom biblique vend des assurances dans les albums de Tintin ? Est-ce que c'est Chérubin Beaumarchais ? Réponse A. Séraphin Lampion ? Réponse B. Ou Angelo Branduardi ? Réponse C. Séraphin Lampion. Eh oui, vous avez vu la lumière. Attention, ne soufflez pas, c'est uniquement pour Franck. Attention, Gilles. Que porte le thuriféraire ? Est-ce que c'est un cierge ? Est-ce que c'est l'encensoir ? Ou est-ce que c'est l'évangéliaire ? L'encensoir ? Oui, et celui qui porte Mirza, c'est Nino Ferrer, évidemment. Parmi les bénéficiaires des épîtres de Paul, lesquels vivaient en Asie mineure ? Les Thessaloniciens, réponse A, les Galates, réponse B, ou bien les Philippiens, réponse C. Thessaloniciens ? Et non, c'était les Galates, qui est une ancienne population gauloise installée dans le centre de l'Anatolie. Comment appelle-t-on celui qui va être ordonné ? Est-ce que c'est l'ortolan ? Est-ce que c'est l'ordonnant ? Ou est-ce que c'est l'ordinant ? L'ordinat ? L'ordinant, oui, effectivement, réponse C. Les points ne se sont pas envolés, ça fait 3. Que répond l'Assemblée quand le diacre prononce Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean ? L'Assemblée répond « Et avec votre esprit, gloire à toi Seigneur » ou « Louange à toi Seigneur Jésus ». Ah. Et non, c'était « Gloire à toi Seigneur ». C'est le moment où on fait les 3 signes de croix. Du 8e au 18e siècle, le bénéfice ecclésiastique attribué par l'évêque aux chanoines était appelé
la portioncule, réponse A, la prébande, réponse B, ou bien la contrebande, réponse C. La B. Eh oui, la prébande, ces points, vous ne les avez pas volés. Bravo, ça fait 4. En quelle langue les Septante ont-ils traduit la Bible? Est-ce que c'est en grec? Est-ce que c'est en latin? Ou est-ce que c'est en copte? En latin. Eh non, c'était en grec. Ah, vous auriez pu dire Eureka, mais la Septante, c'était en grec. Qui fonda les frères et sœurs de la vie commune au XIVe siècle dans les Pays-Bas bourguignons, inspirés des Actes des Apôtres? Est-ce que c'est Gérard Vivès? Est-ce que c'est Gérard Grout? Ou est-ce que c'est Gérard de Nerval? La C. Eh non, c'était Gérard Grout. Et ça vous fait quand même 4 points. C'est pas mal, ça aurait pu être un peu mieux, mais on est dans la moyenne normale de cette première manche. Colette, c'est à vous maintenant, on va vous découvrir. Comment ça va déjà? Pas trop mal. Pas trop mal, parfait. Oui. Vous êtes infirmière puéricultrice à la Oui, retraite. à la retraite, oui. Alors, qu'est-ce qui Oui. vous a amené vers les enfants, finalement? J'ai toujours aimé les enfants. Je suis d'une famille de 5 enfants. J'ai toujours voulu m'occuper d'enfants. Pas spécialement à l'hôpital, mais c'est trouvé que ça a été à l'hôpital. Mais je suis allée aussi au Canada, des classes de nature, en Guadeloupe, sur les avions. J'étais hôtesse de l'air pour les enfants aussi. Donc, d'accord. en maternité. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et vous toujours avez en très plus une intéressant. retraite très très active. Très On n'appelle active. même pas ça une retraite à ce niveau-là, vu tout ce que Non, vous faites. mais Alors il presque. y a du jardinage, bon ça Oui. d'accord. La généalogie, ça Oui. vous intéresse aussi. Et puis Oui, beaucoup de beaucoup. bénévolat. Et racontez-nous ce que vous faites pour les sans domicile fixe. Ça c'est très important. Voilà, depuis un bon nombre d'années, je vais chez deux boulangers qui me donnent leurs invendus tous les matins. Et tous les matins, je fais le tour des SDF du quartier, surtout ceux qui sont toujours sur place, que je connais et dont je sais qu'ils vont pouvoir manger ce que je leur donne. Et bon, j'en connais comme ça pas mal, qui me hèlent de temps en temps dans la rue. Et j'ai des retours quelquefois très sympathiques ou même très émouvants. Une fois, étant donné que je distribue tous les jours, y compris le dimanche, et y compris les jours de fête, et y compris en particulier un jour de Noël, il y en a un dans un groupe de 3 qui m'a dit « Attends Colette, je reviens, attends bien, j'en ai pour 5 minutes. » Et il est revenu avec 2 roses en me remerciant pour tout ce que je faisais pour eux. Ah, c'est chouette ça. Ça, Ben je- oui, parce je que crois que finalement, vous donnez, mais vous recevez autant d'amour que ce que vous en C'était un donnez. des plus beaux Noël que j'ai vécu. Je les ai embrassés, j'étais émue comme tout. C'était magnifique. D'ailleurs, on peut engager les gens qui nous regardent à faire ce que vous faites, parce que Oui, c'est il pas suffit. si Oui. dur que ça. Il suffit d'aller voir un boulanger, de Voilà. lui proposer son aide, et Oui. puis de le faire tout simplement, puisque vous êtes affilié à aucun organisme pour ça. Vous faites ça Non, toute c'est au seule. sein, au sein de la paroisse, mais Voilà. c'est tout, je le fais moi-même toute seule. Et les boulangers ont tellement de chagrin, entre guillemets, même vrai, de jeter ce Bien qu'ils sûr. ont fabriqué, qu'ils préfèrent le donner. Je leur donne un retour de ceux qui aiment telle ou telle chose. Voilà. Donc Et vous c'est occupez aussi beaucoup de la paroisse, vous beaucoup de la faites le paroisse, courrier, le jardin vous du occupez du presbytère. jardin. Oui. Bon, et on va voir tout de suite si vous allez cultiver les bonnes réponses avec ces 2 minutes de questions. C'est parti, vous êtes prête? Oui. Alors on y va, top pour le chrono. Selon le récit de l'Exode, que signifie le nom de Moïse? Est-ce que c'est agneau de Dieu? Réponse A. Est-ce que c'est sauver des eaux? Réponse B. Ou est-ce que c'est désirer? Réponse B. C. Oui, vous n'êtes pas noyé, bravo, c'était facile pour la première. Qui a succédé à Saint-Pierre après l'avoir secondé? Est-ce que c'est Crépon? Est-ce que c'est Jersey? Ou est-ce que c'est Lin? L'un. Oui, un tissu de bonnes réponses, ça fait 2. Quel empire revendiquait comme fondateur de sa dynastie le fils des amours légendaires de Salomon et de la reine de Saba? Les Indes occidentales, réponse A. La Perse, réponse B. Ou bien l'Éthiopie, réponse C. L'Éthiopie? Eh oui, vous êtes la reine des bonnes réponses, bravo! Comment se nomme l'exhortation apostolique du pape François sur la famille en avril 2016? Est-ce que c'est à Maurice Laetitia? Réponse A. À Marcel Julietta? Réponse B. Ou bien à Michel Paulina? Réponse À C. Maurice Laetitia? Oui, ça veut dire la joie de l'amour, pardon. Un jour. Quelle croix est l'emblème du Queensland australien, des clubs de football de Vasco de Gama au Brésil et de la JOCR en France? La croix de Lorraine, la croix dominicaine ou la croix de Malte? Lorraine? Eh non, c'était la croix de Malte. Eh oui, première mauvaise réponse. Une prédication à caractère moral peut être appelée gèse, aux fraises ou parénaise. Parénaise? À l'aise, Blaise, c'est bien la parénaise. Qui a fondé la communauté de l'Emmanuel? Est-ce que c'est André Frossard? Est-ce que c'est Pierre Goursat ou est-ce que c'est Daniel Ange? Daniel Ange? Et non, c'était Pierre Goursat en 1972. Hésité.
Quel franciscain polonais publiait avant-guerre Rycerz Niepokalanej, le chevalier de l'Immaculée? Est-ce que c'est Maximilien Kolbe? Est-ce que c'est Henryk Sienkiewicz ou est-ce que c'est Czesław Miłosz? Maximilien Kolbe. Eh oui, celui qu'on fête le 14 août, date à laquelle il est mort en camp de concentration. Et on a entendu le gong retentir. C'est donc la fin de ces 2 minutes de questions. 6 points, Colette, bravo, 6 points sur 8 questions. C'est pas mal, c'est même très bien, bravo. Gilles, on en vient à vous. Qui se cache derrière ces belles lunettes fumées? Vous nous venez d'où, Gilles, déjà? Un auteur de théâtre. Ouais, de Paris, Et de scénario, 19e. Paris 19e. Voilà, je me suis mis à écrire il n'y a pas si longtemps. Mais j'avais un grand-père et une maman qui écrivaient magnifiquement bien, donc je ne m'autorisais pas. Il a fallu qu'ils partent. Ouais. Et là, je me suis souvent, autorisé. souvent, c'est je me comme suis ça autorisé. dans la création. Hein, ouais. Donc, j'ai écrit d'abord un livre qui s'appelle Entre larmes et lumière, qui est en train de devenir une pièce de théâtre et qui deviendra un film. Donc, nous cherchons. Vous cherchez des producteurs, On cherche des producteurs, comme tous ceux des qui veulent faire mécènes, des films, évidemment. tous les gens qui veulent mettre de l'argent dans cet art-là. Et puis, j'ai un deuxième projet, un scénario sur une folle passion autour de la maladie d'Alzheimer aux États-Unis. D'accord. Bon, on vous souhaite bon courage parce que faire un film aujourd'hui, même les grands acteurs, les grands réalisateurs ont du mal. Donc, pour les petits, c'est peut-être plus dur. Mais, vous savez qu'ici, hein, l'Esprit Saint tourne et vole. Donc, on ne sait jamais. Vous avez été élevé chez les frères maristes. Oui. Vous pouvez nous raconter cette anecdote? Oui, je suis rentré chez les frères maristes à 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en avez tiré? À Serrières. Beaucoup de bonnes choses, comment dirais-je, une façon d'être proche des autres. Ah oui. Voilà, ça c'était, j'étais enfant de chœur, j'étais petit chanteur à la Croix de Bois, enfin bon, je rentrais dans toutes les petites choses qu'ils avaient bien voulu m'indiquer. Et puis, voilà, c'est à peu près le... Bon, on va voir en tout cas si vous avez des réminiscences, des souvenirs de tout ce que vous avez appris à cette époque-là. On est parti pour nos 2 minutes de questions. Top pour le chrono. Qui nomme-t-on refugium peccatorum, c'est-à-dire refuge des pécheurs? Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Réponse A. La Vierge Marie? Réponse B. Ou bien Vincent de Paul? Réponse C. A. Et non, c'était la Vierge Marie. Quel dominicain et cardinal suisse décédé en avril 2016 fut théologien de la maison pontificale et collaborateur de Jean-Paul II? Est-ce que c'est Georges Lautner? Réponse A. Georges Cottier? Réponse B. Ou Georges Descrières? Réponse C. B. Et oui, Georges Cottier, puisque les 2 autres sont réalisateurs et comédiens. À propos de quelle ville Jésus dit en Luc 13 « Toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés ». Est-ce qu'il parle de Jérusalem, de Ninive ou bien de Babylone? Babylone. Et non, c'était Jérusalem, puisque c'est la ville, évidemment, où beaucoup de prophètes ont perdu la vie. Foi, espérance et charité sont les 3 vertus théologales, décennales ou radiales. A. Et oui, théologale, c'est pas mal, on continue, 2 points. Rappelé à Dieu en mars 2016 et salué par le Vatican, qui avait fondé le réseau télévisé catholique EWTN aux États-Unis. Est-ce que c'est Mère Faustine? Est-ce que c'est Mère Grand? Ou est-ce que c'est Mère Angelica? A. Et non, c'était Mère Angelica. On a fait l'hypothèse d'une source Q pour expliquer les textes communs uniquement à 2 des synoptiques. Mais lesquels? Marc et Luc, réponse A. Luc et Matthieu, réponse B. Ou Matthieu et Marc, réponse C. B. Et oui, Luc et Matthieu, Q étant la première lettre du mot QLE, qui veut dire source en allemand. Combien valait le parfum pur qu'une femme versa sur la tête de Jésus? Il valait 30 deniers, il valait environ 100 deniers, ou il valait plus de 300 deniers? B. Et non, c'était plus de 300 deniers. Qui chanta avec les mots de Philippe Labro que Dieu est un hippie en 1970? Est-ce que c'est Johnny Hallyday? Réponse A. Est-ce que c'est Georges Moustaki? Réponse B. Ou Henri Salvador? Réponse C. Johnny Hallyday. Que oui, c'est Johnny. Oh oui. C'était une superbe imitation de Johnny Hallyday que je vous ai offerte tout à fait gratuitement. Ça fait 4 points. Franck aussi, vous avez 4 points. Et qu'est-ce qui se passe quand on est à égalité? Eh bien, il faut se
Départagé, exactement. Départagé, hein. Donc du coup, Colette, vous êtes tranquille, vous êtes qualifié pour la manche numéro 2 et surtout, vous avez le plus grand nombre de points. Maintenant, c'est Franck et Gilles qui vont se départager sur cette question et maintenant, il va falloir buzzer, les amis. Quel jour a lieu, chaque semaine, place Saint-Pierre ou salle Paul VI, l'audience générale du pape? Vendredi. Le vendredi n'est pas une bonne réponse. C'est le jour du poisson, mais pas de l'audience générale. Colette le sait. Ah, Franck, allez-y. Le samedi. Ce n'est pas le samedi non plus. Alors, est-ce que vous avez d'autres... on peut tous les faire, les jours de la semaine, finalement. Alors, allez-y, donnez-moi. L'audience générale. Mercredi. Mercredi est une excellente réponse, Gilles. Voilà, bon. Du coup, ça y est, on a notre hiérarchie. Colette, vous choisirez 2 thématiques dans la manche suivante. Et Gilles, une seule. C'est parti, les amis, pour la manche numéro 2. On se met donc en chemin vers 6 thématiques. Vous les connaissez, les amis, mais quand même, ça fait un petit moment qu'on ne s'est plus vu, on va les rappeler. Les saints et les témoins de la foi, pour commencer. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Là, c'est un petit peu de tout, et il faut faire confiance à l'Esprit Saint, bien sûr, pour tomber sur une question dont on a la réponse. Colette, je vous écoute pour 2 thématiques, s'il vous plaît. Saints et témoins de la foi, Oui. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Gilles, s'il vous plaît, une thématique. Question providentielle. Les questions providentielles. Comme vous avez raison, et je vous comprends. Les scores maintenant, les amis, reviennent à 0. On oublie tout ce qui s'est passé en manche 1. Tout le monde a maintenant la même chance de venir avec moi en finale pour remporter cette émission. Et vous buzzez maintenant, les amis. Les mains bien sur le petit buzzer. Et on commence avec Saints et témoins de la foi. Écoutez bien. Je suis sans doute l'un des plus célèbres martyrs romains. Et ma sépulture a fini par donner son nom au cimetière tout entier. Officier dans l'armée de Dioclétien, j'étais chrétien et lorsque cela fut découvert, je fus mis en demeure de sacrifier à l'empereur, sinon c'était un acte de rébellion. Franck, Saint-Martin. ce n'est pas Saint-Martin. Lié nu à un arbre, je servis de cible au tir de mes propres soldats. Colette. Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, excellente réponse, bravo. Je fus donc lié nu à un arbre, je servis de cible au tir de mes propres soldats et finis tué par bastonnade. Je suis le patron des archers et des prisonniers. Je suis aussi une très 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 jolie ville dans le Pays basque espagnol avec un très joli festival de cinéma, Gilles, hein, le festival de Saint-Sébastien. C'est de lui dont on parlait bel et bien. Liturgie, prière et sacrement maintenant. Je suis l'autre nom de la doxologie. Doxologie qui existe sous la forme courte, qui clôt de nombreuses prières liturgiques, celles des psaumes ou d'une dizaine d'Ave Maria. Doxologie qui existe aussi en forme plus longue et prolonge le chant des anges de la nuit de Noël. Dans cette forme, Colette. Amen. Ce n'est pas Amen, non. Dans cette forme, je permets aux fidèles de demander 2 fois la pitié du Seigneur. Je rappelle que le Christ est assis à la droite du Père et qu'il enlève le péché du monde. J'inclus l'affirmation de la louange, de la bénédiction, de l'adoration de Dieu par les croyants. Que suis-je ? Et je suis un mot qui commence un chant très connu, qui est marqué aussi sur le fronton des églises, un mot latin. C'était Gloria. Gloria in excelsis Deo. Voilà, c'était ça, Gloria. Bon, c'est pas grave, pas de point, pas de problème, on enchaîne sur les questions providentielles. Nous cherchons une ville où Saint Bernard est né, tout près de moi, hein, et Sainte Reine fut enterrée non loin. Par accord entre Clément XII et le roi Louis XV, le diocèse dont je suis le siège fut créé au XVIIIe siècle, bien que je sois une capitale depuis le XIe siècle et que Grégoire de Tours, Colette. Genève. Ce n'est pas Genève, non. Bien, et que Grégoire de Tours donc s'entonna dès le VIe siècle que je ne possédasse point encore d'évêché, point encore d'ailleurs d'évêché. Je fus donc d'abord intégré au diocèse de Langres, puis l'absorbai, puis je fus de nouveau séparé de celui-ci. Mon évêque s'établit dans la collégiale Saint-Étienne et plus tard dans l'église Sainte-Bénigne, l'évangélisateur de la région. Le chanoine Kir fut mon député maire pendant 22 ans. Colette, là, elle est allée un petit peu trop vite dans le buzz, eh oui. Alors, le chanoine Kir, Franck. Dijon. Dijon est une excellente réponse. Bravo, ça fait 1 point pour Franck, 1 point pour Colette. Toujours 0 pour Gilles, mais c'est pas grave, il reste encore des questions. Ne vous en faites pas. On revient à Saint et témoin de la foi. Orphelin d'un chevalier pauvre, je fus élevé par ma mère, puis m'en suis allé à l'université de Paris.
Très doué, j'y étudie les arts, c'est-à-dire les lettres, la théologie pour être prêtre et le droit. Ayant parachevé mes études dans la prestigieuse faculté de droit d'Orléans, je reviens au pays. On me nomme à la fois curé de Trédèze et juge ecclésiastique à Tréguier. Intègre, Colette. Saint-Yves. Saint-Yves est une excellente réponse. Intègre, avocat des pauvres, des veuves, des orphelins, providence de tous les nécessiteux. Je fus aussi le modèle des pasteurs. Prédicateur infatigable, je parcourus les campagnes bretonnes, bouleversant les foules par le feu de ma parole et le rayonnement de ma vie. Saint-Yves, bravo Colette. On continue et on cherche un pays maintenant, les amis. Un pays où le rite de Sarum fut longtemps en usage. L'origine de celui-ci remonte d'ailleurs au temps où le nouveau roi choisit son chapelain, saint Aumont, comme évêque et commença à remplacer l'ancien clergé local. Saint Aumont édifia alors un rite unique, synthèse des pratiques locales et de celles des conquérants. À ces dernières sont empruntés l'arrangement de l'autel, certaines séquences et le calendrier qui est celui de Rouen. Ce rite de Sarum, répandu dans toutes les îles, à partir de la cathédrale du diocèse de Salisbury, est resté en place jusqu'à la réforme protestante d'Henri VIII. Franck, c'est vous qui avez la main. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne est une excellente réponse. Bravo, et ça y est. Du coup, Colette et Franck, vous venez avec moi en finale, puisque Gilles, malheureusement, vous ne pourrez pas revenir à leur hauteur. Merci Gilles d'avoir été avec nous, ça a été un vrai plaisir. On vous souhaite tous très bonne chance pour vos projets artistiques. On sait que c'est très compliqué, mais on sait que vous allez y arriver, parce que vous avez le feu de la passion. Absolument. Surtout, vous nous invitez à l'avant-première de votre film. N'oubliez pas, moi je suis friand de tout ça. Et vous avez un cadeau en plus, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film J'y crois encore et le tome 1 de la série d'animation Frère François. Voilà quelques petits DVD pour animer vos Jean-Michel. Pas encore, attendez, restez encore un tout petit peu avec nous. Tout simplement pour découvrir la question que je vais poser à nos téléspectateurs pour qu'ils viennent à votre place, pour qu'ils puissent venir tester leurs connaissances religieuses avec nous. Vous savez que le principe, c'est que je vous pose une question, vous m'envoyez un mail avec la réponse et paf, vous êtes transporté sur notre plateau. C'est plutôt pas mal fait. Regardez la question que je vous propose. Quel bâton dont l'extrémité supérieure est recourbée en volute est l'un des insignes de l'évêque ? Je suis sûr que vous l'avez. Alors vous m'envoyez un mail à qcm@ktotv.com. Vous nous mettez bien sûr la réponse, c'est obligatoire, mais aussi vos coordonnées téléphoniques, c'est important. Comme ça, nos équipes pourront vous rappeler tout de suite et puis on organisera votre venue jusqu'à KTO. Gilles, peut-être un petit coucou à vos proches. On en profite. Oui, mais écoutez, coucou à tous mes comédiens, toutes mes équipes qui travaillent autour de moi, voilà. Et à toute la famille, évidemment. Et c'est parti, les amis, c'est le sprint final. Premier sprint final de la 9e saison du QCM sur KTO. J'espère que vous êtes bien accrochés, les amis. Et il y a toujours, bien sûr, ces thématiques, évidemment, que nos candidats vont devoir défier. Mais on a adapté un tout petit peu les règles de tirage au sort, puisque vous vous rappelez qu'avant, je touillais. Ça, je continue de touiller, il n'y a aucun problème. Mais par contre, je ne vais pas leur faire tirer la carte. Alors, je vais touiller de façon tout à fait grossière, comme je le fais d'habitude. Et je vais poser devant moi 5 cartes. Pas une de plus. Totalement au hasard. Et je vais demander à Colette, puisque c'est elle tout à l'heure qui a eu 2 points en premier, de me donner un chiffre entre 1 et 5, s'il vous plaît, Colette. 3. 1, 2, 3, c'est parti. Et on va aller voir tout de suite ce qui nous attend. Et nous allons partir, les amis, sur les prières. Cette question sur les prières. Les mains sur le buzzer, c'est de la culture et de la rapidité à ce niveau-là du jeu. Dans le psaume 140, comme quel parfum monte la prière vers le Seigneur ? Colette. L'encens. L'encens est une bonne réponse. Que ma prière monte devant vous comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. 1 point Colette. Que répond-on à la phrase introductive de l'Angélus ? L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Que répond-on à cette phrase introductive ? L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut Du Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Oui, du Saint-Esprit, oui, effectivement, on vous l'accorde. Je vous ai un petit peu aidé, les amis, il va falloir on y va, aller un peu plus souvent à la messe, parce que là, ça vous... bon. Si, on l'entend tous les jours, mais... Allez, 2 points pour vous, Colette. Un premier break. Attention, Franck, ne vous faites pas distancer. Si elle arrive à 4 points, elle a remporté cette émission.
Dans l'énumération du confiteor, quelle est la première forme de péché confessé ? Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en... En parole. Et non, Ah bon? c'est pas en parole. Franck, Ah, non. vous confiteorisez jamais? On a l'adultère. Non, pas l'adultère, non. Ah. Allez-y Colette. En pensée. En pensée est Ouais. une excellente réponse. C'est parole. En pensée, ensuite En c'est en parole. parole, Ouais, ouais. par action et par par omission. omission. Voilà, 3 points Colette, attention là, Franck, il va falloir remonter vite. Quel patriarche est cité à la fois dans le Benedictus et dans le Magnificat ? Un patriarche, donc on cherche l'Ancien Testament, on cherche dans sa tête les grands patriarches de l'Ancien Testament. Oui, Abraham. Abraham est une excellente réponse, Franck. Voilà, ça y est, ça vous remet un peu de baume au cœur pour aller récupérer Colette à 3 points. Dans le Notre Père, quelle traduction a remplacé en français « Ne nous soumets pas à la tentation » ? Colette. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Entrer en tentation, oui Colette, bravo, et vous remportez cette émission. Bravo Colette. Bravo Merci. Franck aussi, vous avez fait un beau parcours quand même. Vous pouvez être fiers de vous. Colette était quand même Oui. une excellente candidate, on va pas se mentir. En tout cas Franck, merci beaucoup. C'est le moment de réembrasser vos enfants. Votre famille, vos amis, allez-y. À vous, absolument. Donc, merci. Donc, j'embrasse Brian, mon fils, là, qui est en master. Kéran, voilà, qui est en formation au PSG. Donc, Sloan, qui prépare son bac STMG. Et le petit qui a 7 ans, Ryan. Vous Voilà. êtes en train de nous dire que vous avez un fils qui est le futur Neymar, qui est le futur Kylian Mbappé. Ah, je Peut-être. sais pas. Voilà. il a falloir 20, qu'il travaille il a 20 dur. ans. Il est dans la deuxième équipe. Seul Bon. Dieu le sait. C'est pas mal. Et vous avez un cadeau, regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Allez, juste pour le jeu, les amis, je vais vous poser les 2 questions qui nous restaient. Dans le jardin, la nuit de son arrestation, combien de fois Jésus s'éloigna-t-il pour prier ? Est-ce que 3 vous fois. l'avez ? 3 fois, bonne réponse. Et selon Jésus en Matthieu 6, quand tu pries, où faut-il rentrer puis fermer la porte ? Dans ta chambre. Dans ta chambre. Bon, ben voilà. Bah, là, au moins, on est sûr de sûr que c'est Colette qui allait remporter cette émission. Non. Colette, d'ailleurs, vous avez un cadeau subsidiaire, figurez-vous. On vous offre un livre de Mésopotamia, qui est un très grand livre, un très beau livre, en partenariat avec les éditions Première Partie, et qui va vous montrer en fait tout le patrimoine culturel chrétien en Mésopotamie, donc dans la région de l'Irak. Voilà, vous repartez aussi avec ce petit cadeau. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec nous pour cette première émission du mois d'octobre et de l'année 2020-2021. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel épisode du QCM. À très vite.